Et normalement, on est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mara, normalement, on te voit à l'écran aussi. Bonjour tout le monde. Je vais juste attendre d'avoir un retour, confirmation qu'on nous voit bien. C'est notre tout premier live, donc évidemment un petit peu la pression. On espère qu'on va pas avoir trop de soucis techniques. On a vraiment on a bien répété et on a fait tous les tests cet après-midi, mais évidemment on n'est pas à l'abri d'un petit bug. Euh, alors, ouais, c'est bon, on nous voit, tout est nickel, donc c'est juste sur mon Twitch à moi que ça ne marche pas. C'est parfait, je vais augmenter un petit peu les micros pour qu'on nous entende mieux. Mara, est-ce que tu veux bien parler, s'il te plaît, pour dire si on t'entend bien. Désolée pour le retard, on a eu un contretemps technique parce que voilà, première fois, comme dit Clémence. Et puis bon, on est TDAH ou on l'est pas, j'ai envie de dire aussi. Franchement, je trouve que pour des TDAH, on est hyper bien préparé. Ouais, de ouf. Alors, j'ai un peu augmenté le micro, puis là, ouais, ça va être multitasking à fond pour pouvoir tout vous présenter, gérer les slides d'un côté, gérer vraiment tout ce qu'on veut vous montrer. Alors, on va commencer d'abord par... alors, il est 37, donc en plus c'est bien parce que les retardataires ont eu le temps d'arriver. On est déjà 56 sur ce live, ça fait plaisir de voir autant de monde dès maintenant, dès le début. Euh, donc, on est ensemble pour, je dirais, une petite heure et demie. C'est ça, une petite heure et demie. Euh, avec Mara. On n'est pas toute seule, on a aussi Jenny qui est avec nous, qui est dans le chat, qui ne montrera pas sa tête, mais qui pourra prendre vos questions. On va y revenir dans un instant, on va faire le déroulé ensemble, un petit récap du sommaire. Je pense que là, on va pouvoir lancer. Donc je vais passer à la scène suivante. Merci Maxime au passage qui nous a réalisé ces magnifiques scènes aux couleurs de typique. Donc, commençons par un sommaire. On va vous parler donc évidemment d'Atypique, d'Atypique, des coulisses d'Atypique, comment est-ce qu'on a développé les services qu'on propose aujourd'hui. Euh, c'est un des seuls moments finalement où on peut vous montrer un peu les coulisses. On le fait de temps en temps sur Insta, mais on n'a pas tout le temps de le faire parce que on jongle avec beaucoup de choses à la fois. On a plein de choses différentes à faire et on espère bien dans les mois qui viennent pouvoir consacrer plus de temps à la communication, échanger plus avec vous. Mais en attendant, voilà, on s'est dit que ce soir c'était vraiment un moment privilégié pour vous montrer aussi tout le travail, tout ce qu'on a mis à l'œuvre depuis plusieurs années pour Mara et puis au moins un an et demi pour moi. Donc voilà, ça va être la première partie. Ensuite, on va vous montrer la plateforme, vous présenter ses fonctionnalités, le fameux profil atypique, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. On fera un déroulé complet pour vous montrer les sections, les différentes sections du profil, etc. Et puis on terminera avec une session de questions-réponses, puisque on est là. Alors, je vais augmenter encore le son, effectivement. Hop. Vous allez me dire si c'est mieux. Après, je peux pas parce que sinon je vais vraiment vous casser les oreilles. Mais donc, voilà, troisième partie, la FAQ. On aura une session de questions-réponses. On est là pour répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Et donc, je le disais, la troisième membre d'Atypique qui ne se montre pas, mais qui est bien dans le chat, c'est Jenny. Coucou Jenny. Elle sera là pour collecter toutes vos questions et on les notera et on y répondra à la toute fin. Donc voilà pour le programme qui nous attend ce soir. Mara, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot avant qu'on commence ou alors on rentre dans le vif du sujet. Non, je suis trop contente de vous rencontrer ce soir, enfin, à distance. C'est un moment important parce que c'est finalement le premier moment où aussi on réunit la petite communauté de Typique. Je suis assez stressée, j'avoue. Le tract, tout ça, mais c'est normal. Mais sinon, je suis contente. Ça On va peut y bien aller. se passer. Très bien. Alors on va passer déjà aux présentations parce que c'est vrai que
Depuis le lancement d'Atypique, on voit beaucoup ta tête à toi, Mara, sur les réseaux, donc tu vas quand même te présenter. Et puis je vais me présenter moi aussi, parce que moi, on me voit moins souvent. Du coup, bah, moi, je suis la fondatrice de Typique. J'ai été tardivement diagnostiquée autiste et je suis auto-diagnostiquée TDAH et dyspraxique. J'ai commencé le projet Atypique, qui était à l'époque vraiment un projet en 2020. Et après, je me suis mise à plein temps en 2021 pour vraiment en faire une vraie entreprise. En 2021, pardon. Donc, ça fait un bout de temps que j'ai construit la vision, les valeurs, l'identité et puis les services de Typique. Et depuis, j'ai été rejointe par une super équipe avec Jenny et Clémence, et à qui je laisse la parole. Et donc, moi, je suis Clémence, j'ai rejoint Atypique il y a maintenant presque 1 an et demi. À la base, je suivais le compte Insta d'Atypique à titre personnel. Parce que je menais ma vie, j'étais designer freelance, et puis comme je suis concernée, et que les questions autour du travail et des neuroatypies m'intéressaient et me questionnaient déjà pas mal, je suivais le compte d'Atypique avec intérêt. Et puis un jour, je vois Mara qui poste, qui dit qu'elle cherche justement une personne concernée, freelance, pour faire de la recherche utilisateur. Bon, je cochais toutes les cases, donc évidemment j'ai foncé. J'ai répondu et c'est comme ça que j'ai rejoint cette aventure. Et puis, j'étais là pour de la recherche utilisateur et en fin de compte, je suis restée parce que typique, j'y crois, j'ai envie qu'on puisse révolutionner le monde du travail comme on entend bien le faire. Et donc, je suis devenue responsable produit et responsable technique. Et je travaille avec Mara pour développer tous les services qu'on vous propose. Alors, Du coup, pour moi, atypique, ça a démarré quand je me suis posé la question, mais pourquoi les neuroatypiques ne sont pas en emploi ou souffrent dans leur emploi? Parce que je l'ai moi-même vécu, et puis en plus, les statistiques montrent que je suis loin d'être un cas isolé. Donc c'est la question qui m'a taraudée quand j'ai commencé ce projet. J'ai commencé par identifier des causes que Atypique adresse, et j'ai voulu renforcer mes hypothèses, du coup, en faisant appel à une professionnelle, Clémence. et oui, parce que moi, je suis designer. Et donc une partie de mon travail, c'est de mener des entretiens justement, d'aller parler aux personnes concernées, quelles difficultés est-ce qu'ils ou elles rencontrent, à quel endroit est-ce que ça coince, pourquoi est-ce que ça coince. En fait, toute la première partie de mon travail, la première moitié de mon travail, c'est de mener l'enquête pour comprendre quels sont les problèmes exactement. Et il y a seulement une fois qu'on a compris quels sont les vrais problèmes précisément, que là on peut commencer à réfléchir à des solutions. Donc pour Atypique, c'est ce que j'ai fait. J'ai enquêté, j'ai mené une dizaine d'entretiens avec à la fois des personnes autistes, en grande majorité, et aussi avec des personnes du monde du recrutement, du monde du travail, pour comprendre où est-ce que ça coinçait d'un côté et de l'autre. Et tout ce travail a confirmé toutes les premières hypothèses que Mara a posées. Donc, premier constat fait à partir de toutes ces recherches, c'est qu'il y a une méconnaissance de la neurodiversité dans le monde de l'entreprise. On a soit des idées reçues, une vision stéréotypée, ou alors carrément une ignorance totale. Dans le monde de l'entreprise, les gens, globalement, ils savent pas ce que c'est, l'autisme, le TDAH, les troubles 10, et puis ils savent pas comment ça se manifeste. Ils savent pas à quoi ça correspond. Ça, c'était le premier constat. Et forcément, de l'ignorance, souvent, ou de la méconnaissance, va déboucher des visions stéréotypées, des idées reçues, etc. Deuxième constat, les pratiques de recrutement ne sont pas du tout adaptées au fonctionnement neuroatypique. Par exemple, on a tous et toutes en tête des offres d'emploi incomplètes où il a fallu aller à la pêche aux infos parce qu'il en manque plein de bouts finalement et c'est très dur de se projeter. Les process de recrutement en général sont flous, les délais ne sont pas respectés, on reçoit la plupart du temps même pas de réponse, et puis les délais pas respectés, quand ils sont indiqués, des fois on ne sait même pas au bout de combien de temps on va être appelé, etc. Et ça forcément, ça crée de l'anxiété, c'est pas confortable. Et puis, autre constat, les entretiens qui ne permettent pas de parler de son fonctionnement et de ses besoins sans tabou. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose de compliqué d'aborder ce sujet-là quand on a des besoins d'adaptation, d'aménagement. Tout de suite, ça fait peur. Et en plus, les personnes, les RH, ne sont pas formées à ça. Donc, c'est pas adapté. Troisième constat, quand on a un cerveau atypique, on a souvent un parcours atypique aussi. On peut avoir des trous dans son parcours, on peut avoir changé d'études en cours de route. Souvent, on apprend les choses en autodidacte aussi, pas forcément de la voie la plus classique.
Et du coup, c'est difficile de faire rentrer tout ça dans un CV format A4 classique. On nous dit que toutes les expériences ne se valent pas, les recruteurs peuvent nous dire que vous n'étiez pas vraiment sûr de ce que vous vouliez, ou peuvent se poser des questions, en tout cas avoir une image assez négative et partielle de nos compétences et de qui on est, simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne perspective pour comprendre notre profil. Et ça, ça nous nuit, ça nous dessert. Quatrième constat, ça suit la logique des constats précédents, hein, les pratiques de management ne sont pas inclusives au quotidien. On a du mal à parler de nos besoins d'aménagement, nos besoins d'adaptation. Du coup, on a du mal à les faire respecter aussi, les fois où on ose en parler. On peut être regardé de travers par des collègues, donc souvent on ne dit même pas qu'on est neuroatypique. On subit des modes de communication, des façons de communiquer au sein de l'entreprise, des cultures d'entreprise qui sont faites par et pour des personnes neuroatypiques, et ça, c'est jamais remis en question. Et nous, on est là pour, justement, remettre ça en question. Donc, on est parti de ces 4 grands constats pour construire une offre de service qui répond, on l'espère, le mieux possible à ces problèmes. Et pour ça, on a conçu le parcours atypique. Le parcours atypique, il a pour vocation d'accompagner les entreprises qui veulent devenir plus neuro-inclusives. Et notre objectif, c'est globalement d'améliorer de façon très concrète le monde du travail pour toutes les personnes neuroatypiques pour qu'on n'ait plus à se suradapter, à s'épuiser au travail. Donc comment est-ce qu'on répond à ça avec ce parcours atypique ? Problème par problème. Alors, la première étape, du coup, elle vient corriger cette méconnaissance de la diversité. Et comment on fait ça ? Évidemment, en apportant de la connaissance. Donc, on vient sensibiliser, pour commencer, tous les employés dans une entreprise pour combattre les stéréotypes. Puis, on vient former en profondeur les RH et les managers pour vraiment transformer leurs pratiques et avec des situations réelles et des exercices. La deuxième étape, c'est le recrutement. Pour ça, on a créé une plateforme qui permet aux entreprises à la fois de poster des offres d'emploi et de recruter de manière réellement neuro-inclusive. Donc, aucune entreprise, et ça je le souligne parce que c'est vraiment hyper important, aucune entreprise ne peut avoir accès à cette plateforme. Coucou le bus. Ah non, mais pas maintenant. Merci. Donc, je le disais, aucune entreprise ne peut accéder à cette plateforme si elle n'a pas suivi nos formations avant. Ça, c'est obligatoire parce que pour nous, c'est un des éléments qui permettent de garantir que ces entreprises, elles vont vraiment faire le boulot d'évoluer, elles vont faire vraiment ce travail d'inclusion. Donc voilà, personne n'aura accès à cette plateforme s'il n'est pas formé auparavant. Et concrètement, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'il y a ? Donc les entreprises, elles vont pouvoir poster des offres d'emploi. En fait, cette partie-là de la plateforme, elle est même déjà en ligne depuis janvier. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle le job board. On a posté 4 offres d'emploi déjà. Et donc, ces offres d'emploi, elles sont différentes par rapport à ce qu'on trouve sur des offres d'emploi habituelles parce qu'on ajoute beaucoup de détails en plus. On demande aux entreprises de fournir énormément de détails supplémentaires, des informations supplémentaires pour ne pas avoir à les chercher, nous, aller enquêter en ligne, et puis pour pouvoir se projeter. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur cette partie-là, je vous invite à regarder un peu plus tard le job board si vous ne l'avez pas déjà consulté. Mais voilà, cette partie-là, elle est déjà en ligne. L'autre partie de la plateforme, c'est le profil atypique. Et ce profil-là, donc, il est là pour permettre de valoriser des profils atypiques, pour que nos spécificités ne soient plus des sujets tabous. C'est vraiment pour ça qu'on a développé ce profil-là, et c'est ça qu'on va vous présenter principalement ce soir. C'est sur ça qu'on va faire le focus. Et du coup, pour revenir à notre parcours, la troisième étape du parcours, c'est l'accompagnement. Ça se fait après le recrutement. On accompagne le match entre la personne recrutée et son ou sa manager avec une série de rendez-vous de suivi qui est fait par une personne coach qui est elle-même neuroatypique. C'est très important. Le tout premier rendez-vous, il se fait même avant la prise de poste, justement pour définir ensemble des besoins d'aménagement ou d'adaptation. Et après, on a ensuite des entretiens régulièrement et toujours à 3, donc personnes recrutées, coach et manager. Et l'objectif, c'est vraiment de nous assurer que les entreprises font vraiment les efforts d'inclusion pour lesquels elles se sont adaptées,
elles se sont engagées. Et que les neuroatypiques qui sont en poste, ils n'ont pas à se suradapter. Et donc, maintenant que vous avez la vision complète de ce que c'est qu'Atypique, ce parcours, et ce parcours pour nous, on le dit encore parce que c'est important, c'est aussi une garantie que les entreprises ne soient pas dans du handy-washing. On nous pose la question parfois, mais et si les entreprises, elles veulent finalement avoir un peu votre label, paraître inclusive pour faire bien, et puis qu'en fin de compte, derrière, elles font pas le taf. Bah non, nous, même une entreprise qui voudrait faire ça, elle est obligée de passer à l'action. Parce que c'est comme ça qu'on a construit le parcours. Avec la formation, avec le suivi une fois que la personne est recrutée, où on s'assure que tout est bien mis en œuvre correctement. Tout ça, pour nous, c'est vraiment des garanties pour qu'on ait une application concrète de la neuro-inclusion. Donc, maintenant qu'on vous a fait un petit tour du propriétaire, on va vous faire un petit récap sur où on en est côté entreprise cliente. Je pense que vous l'avez compris avec notre parcours qui s'installe dans la longueur et dans le sérieux. Clairement, on ne suit pas le modèle startup, donc c'est un modèle de croissance rapide. Voilà. Nous, on n'a pas une croissance rapide, on prend le temps de nouer des partenariats qui sont forts, mais qui sont surtout safe pour notre public de neuroatypiques, parce que on veut bien faire les choses. Et puis, pour réellement bien les sensibiliser, les former en amont, ça prend du temps, mais c'est un impératif pour nous. Et en plus, on est neuroatypique, donc on met un point d'honneur à respecter notre santé et puis les conseils qu'on donne aux entreprises. Donc, c'est évident. C'est du coup pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises en ce moment qui recrutent avec nous, puisque c'est que le début. Et ça va venir petit à petit, mais de manière très bien pensée, quoi. En 8 mois, du coup, depuis novembre 2023, on a formé 4 entreprises. Donc, Entico à Lyon, Entico à Lille, Full à Lyon, Ubisoft à Bordeaux et Coexia à Lyon encore. On a d'autres sessions qui vont arriver. Donc ça a été très concluant et franchement, en entreprise, ils ont adoré. On n'a que des super retours, donc ça, c'est très rassurant. Et parmi nos 4 clients, il y en a déjà 2 entreprises qui, ça y est, sont en mode recrutement. Et depuis janvier, on a fait 4 recrutements avec nos prototypes, dont peut-être certaines personnes ici ont vu le job board et les formulaires. Alors actuellement, si vous allez sur notre job board, il n'y a pas d'offre emploi qui est à pourvoir, qui est active, parce qu'elles ont toutes été pourvues. Et on va faire tout pour qu'il y en ait très vite de nouvelles, a priori en septembre, parce qu'en été, il y a rarement des recrutements. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, on lance notre plateforme, c'est énorme. Et avec ça, on fait une énorme campagne de prospection qui est menée par Jenny, notre associée et directrice générale. Et pour info, cette campagne de prospection, elle cible des entreprises de tous les secteurs. Voilà, on a besoin que vous sachiez ça. Alors, après ce petit point côté entreprise, où est-ce qu'on en est côté plateforme? On va vous la dévoiler, il n'y en a vraiment plus pour très longtemps maintenant, mais juste pour vous faire le récap de d'où est-ce qu'on part. Jusqu'ici, pour la partie profil, on fonctionnait de manière très artisanale. D'ailleurs, certaines et certains d'entre vous ont peut-être déjà créé leur profil avec cette ancienne version. Et si vous l'avez fait, vous le savez, hein, c'était long, c'était fastidieux. C'était un questionnaire en fait qui était très long à remplir, on ne pouvait pas le modifier en plus après coup. Et puis une fois qu'il était envoyé, on n'avait pas de visibilité. Toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont tout rempli, elles l'ont fait, mais derrière elles n'avaient pas accès à leur profil, puisque on s'en servait vraiment pour envoyer au RH derrière, au RH, aux personnes recrutantes, pour les postes qui étaient à pourvoir. Quand on s'est attaqué au développement de la plateforme, pour passer d'un questionnaire à un vrai site, on a dû faire des choix. Et ce qui nous a paru le plus important, ce qu'on devait améliorer en tout premier, c'était ça. C'était rendre ce profil plus fluide, plus simple à remplir, qu'on puisse le modifier après coup et qu'on puisse voir le résultat sous les yeux, que le résultat soit agréable et efficace à consulter. Efficace à consulter aussi pour les RH qui vont les consulter par la suite. Et donc c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, je vais changer de scène pour passer en plein écran. Hop, voilà.
Et donc, je vais... Hop. Voilà, on va faire le walkthrough ensemble. Donc, je vois qu'il y en a qui disent sur le chat qu'ils ont envie d'essayer la plateforme. La bonne nouvelle, c'est que la plateforme est live. Donc, dès ce soir, dès maintenant, en fait, vous pouvez aller sur l'adresse qui est en haut de l'écran, app.otypique.com, et créer votre propre compte. Alors, on va le faire ensemble. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Je me suis spoilée toute seule. Hop. Voilà, donc là, je vais me connecter avec un compte tout frais que j'ai créé tout à l'heure. Test. Et c'est un compte qui est vide, comme ça on est sûr de partir de zéro. Alors évidemment c'est là où je n'ai plus les mots de passe qui vont bien. J'arrive tout de suite, je récupère juste le bon mot de passe. Parce que j'ai créé beaucoup de comptes différents pour pouvoir tester ça en long, en large et en travers avant qu'on vous le présente. Hein. Ces dernières semaines, on a beaucoup travaillé justement pour faire toutes les améliorations possibles et pour rendre vraiment ça le plus adapté. Voilà, proposer la meilleure version, mais il y a quelques petits chanceux qui ont eu l'occasion de tester la plateforme sur le Facette Festival. Et donc, ils nous ont fait des retours, on en a tenu compte. Et si vous nous suivez là ce soir et que vous étiez là sur le Facette Festival, vous verrez qu'on a déjà appliqué tout un tas de retours que vous nous avez fait. Donc là, pour créer son compte, très simple, vous pouvez aller en bas vous inscrire. Vous allez recevoir un mail, alors ça je vous passe ces étapes-là, hein. Vous allez recevoir un mail pour vous indiquer que c'est bon. Et puis oui. Il y a encore le truc, tu sais, identifiant les mots de passe. Oui, c'est normal, je suis dessus, c'est bon. Non, comme la version test. Donc, je peux mettre les codes pour qu'ils puissent accéder même en version avec l'identifiant, c'est comme on avait aux facettes. Ah, alors ça c'est encore plus bizarre. Ouais. C'est juste parce que je sens qu'il y a certains hyperactifs là qui veulent en parallèle créer leur code. Donc est-ce que je oui, donne les codes? Oui, on va vous donner les codes. On avait mis ça justement avec un mot de passe pour pouvoir laisser ça vraiment le plus secret possible avant la sortie de ce soir. Mais maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Je vais juste récupérer le bon mot de passe si j'y arrive. Et donc, Mara, en attendant, tu peux donner peut-être le mot de passe et le mot de passe et le mot de passe et ce qu'il faut pour se connecter. Ouais. Alors, comme je suis une bolosse, j'ai oublié de me créer un compte Twitch, donc j'envoie ça à Jenny qui met ça dans le chat. Donc je peux vous le dire à l'oral aussi. Le mot de passe, enfin le login, c'est Otypique en minuscule et le mot de passe c'est Tinkso, Tinkso. C'est le nom de notre partenaire qu'on salue et grâce à qui cette plateforme est sur pied aujourd'hui. Et pourquoi mon... Super, Jenny était réactive. Parfait. Alors attendez, mon écran est tout noir maintenant. Non, c'est bon. Waouh, la technique là, on est au top. Donc, voilà. Donc, je rentre mon login, mon mot de passe. On va y arriver à dépasser cette première page. Je me connecte. C'est Bubble, la technologie qui est utilisée. On va pas rentrer trop dans les détails techniques ce soir parce que bon, l'idée c'est vraiment de vous montrer comment c'est. Mais dans les questions-réponses, si vous voulez, on pourra le faire. Donc j'arrive sur la page d'accueil de la plateforme et je découvre les dernières offres. Alors là, on les a laissées, c'est celles qu'il y avait jusqu'à présent et qui sont déjà pourvues, mais pour pas que ça soit vide, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et puis pour cette démo. Donc,
On va aller se promener un petit peu dans la plateforme. Pour commencer, je vais voir mon profil. Et ce que je vois, c'est que pour l'instant, mon profil n'est pas encore complété. À la place, on a plein de blocs avec du texte. Et vous verrez que le texte indique à chaque fois est-ce que ce bloc-là doit être rempli pour être visible des recruteurs ou pas. Parce que... on est toujours sur la page d'inscription, désolé. Ah. Alors ça c'est très étrange. Est-ce que c'est mon réseau qui a planté? C'est vraiment très bizarre. Attendez, on va faire ça en live. Hein. Pour ceux qui disent... alors, j'ai pas compris c'est pourquoi le login typique avec le mot de passe, c'est au cas où vous voulez, là maintenant, créer aussi votre compte. C'est pour accéder à Bubble, donc la plateforme. Il faut mettre, vous allez avoir une petite page qui pop avec marqué username. Là, vous marquez OTP tout en minuscule, comme l'a mis Jenny dans le chat. Et après, password, vous mettez TINKSO, tout en minuscule, TINKSO. C'est juste pour accéder à la plateforme. C'est pas pour votre compte ou quoi, c'est pour tout le monde. Voilà. Bon, je vois qu'il y en a qui ont réussi, donc tout va bien. Ah, super. Alors, pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Si ça ne veut pas, c'est pas grave, je vais changer de navigateur. C'est bien à ça que ça sert d'avoir plusieurs navigateurs. Hop. Les joies du direct. Bon, j'étais sûre qu'on aurait quelques petits couacs comme ça, parce que sinon, c'est pas drôle, c'est aussi à ça que ça sert le live. Mais très chouette de voir des inscriptions réussies. Alors, est-ce que là, si on change d'application, vous allez me dire tout de suite si ça marche pour vous. Ok. Non. Ah. C'est là où ça serait bien d'avoir quelqu'un à la technique tout le temps. C'est pas grave, je vais le faire en live. Hop. Voilà, normalement là, vous n'avez plus rien qui s'affiche dans l'écran noir. Ouais. Super. Et donc, je vais remettre... hop. Ma caméra. Ah, c'est bien, vous avez vraiment tous les... vous avez tous les dessous. Tous les dessous de Typique. Hop. Et là, on va aller dans Firefox directement. Voilà. Super. On remet ça à la bonne taille. Je passe en plein écran. Et on va pouvoir y aller pour de bon. Et je vois en plus sur mon retour que ça s'affiche bien correctement. Donc, parfait. Alors, donc, je me connecte avec mon mail OTPIC tout frais. Hop. Et je suis... Et je suis logué. Et cette fois, ça fonctionne. Ah. Magnifique. Magnifique. Donc ici, on est sur la page d'accueil de la plateforme.
où on va retrouver l'accès direct à mon profil. Je vais pouvoir voir toutes les dernières offres qui ont été publiées, dernières offres d'emploi, et puis les entreprises, les dernières entreprises qui ont rejoint nos partenaires. Et puis, enfin, la possibilité de nous lancer des retours, nous envoyer des retours. Si vous voyez un bug, si vous avez des commentaires à faire, une fois que vous aurez créé votre compte, ce sera par ici que vous pourrez le faire. Donc, dans l'ordre, mon profil. Si je vais sur mon profil, eh bien, pour l'instant, je ne l'ai pas encore rempli. Et ce que je vois, c'est que voilà, mon profil n'est pas encore visible des recruteurs. Il faut que je le complète pour qu'il apparaisse dans les listings, dans la profilothèque qu'on met à disposition des recruteurs. Pour que le profil apparaisse, on a un nombre de blocs minimum à remplir. Parce que ce qu'on veut, c'est proposer aux recruteurs des profils qui soient remplis au maximum et qui permettent justement aux personnes des RH de se projeter, de comprendre qui on est. Donc pour ça, il faut que les profils soient remplis. Donc, on va pouvoir éditer ses infos, éditer sa recherche, éditer son profil. Je vais y revenir dans un petit instant, je vous montre d'abord le reste et ensuite on s'attardera sur le profil. Donc si je retourne sur le dashboard, on a ce beau menu sur le côté qui se déploie. Je le précise, la plateforme est entièrement responsive, donc si vous voulez, vous pouvez aussi la consulter sur votre téléphone, sur votre tablette, quelle que soit la taille de votre écran, ça fonctionnera. Si je vais sur mon compte, je vais pouvoir ajouter des informations supplémentaires, changer mon mot de passe par exemple, changer mon adresse mail, etc. Bon, ça, assez classique. Et puis, donc, sur le dashboard, je vois les dernières offres d'emploi. Il faut imaginer qu'à l'avenir, on en aura des dizaines. Et si je veux voir toutes les offres d'emploi, je vais aller dans « Voir toutes les offres ». Et là, on aura toute la liste. Je pourrais faire une recherche, par exemple. Je cherche un poste de... Alors, on va tricher un peu, un poste de développeur. Hop. Et vous voyez qu'on a le nom qui ressort. On peut faire une recherche aussi par emplacement, par localisation. Alors, je peux taper une ville, ça va prendre un rayon kilométrique tout autour. Donc par exemple, mettons que j'habite Pessac, qui est une ville pas très loin de Bordeaux. Et si je cherche un poste à Pessac, hop, le poste à Bordeaux s'affichera malgré tout. Il sera bien compris dedans. Enfin, on peut filtrer aussi par type de contrat. Est-ce que je cherche un CDI? Est-ce que je cherche un CDD, un stage, une alternance, un apprentissage, une mission freelance? Voilà, on a vraiment pour vocation d'avoir le plus de formats de contrats possibles et imaginables. On va aller regarder aussi du côté des entreprises. Quelles sont les entreprises partenaires, les entreprises qui proposent des offres d'emploi et qui ont suivi nos formations? Par exemple, on a Ubisoft, qui a donc un poste à pourvoir. Et on a ici une page, on va dire, synthétique de l'entreprise. C'est vraiment une page de présentation, parce que je vous le disais, on a dû faire des choix quand on a développé la plateforme. Et parmi ces choix, on a dû notamment décider là où on mettait l'accent, et on n'avait pas assez de budget pour pouvoir réintégrer tout ce qu'on a sur le Notion, avec justement déjà les pages entreprises très complètes, les annonces très détaillées. On pouvait pas les ajouter, les intégrer à la plateforme immédiatement. Donc, on s'est dit que c'était pas grave, on allait privilégier en priorité la plateforme et le profil. Hop, je vous remets en un petit peu plus grand mon écran, histoire que ça soit plus confortable pour tout le monde. Voilà. Donc, sur la page entreprise ici, on a quelque chose d'assez synthétique. Si je clique sur « Voir la page de l'entreprise »,
Alors je peux le faire puisque là je suis dans mon navigateur. Ça m'ouvre la page du Notion, hein, que donc vous avez pu toutes et tous découvrir. On ne va pas revenir en détail dessus, c'est vraiment pas le propos ce soir, mais c'est simplement pour vous prévenir que voilà, si on clique sur voir la page entreprise, on va sortir de la plateforme. Quand on clique sur une annonce qui m'intéresse, donc par exemple cette annonce de poste de développeur assistant back-end, bien on a là aussi une version synthétique. De la même manière, on retrouve vraiment un petit récapitulatif très court du poste qui est proposé pour voir tout le détail du poste, tout le descriptif. Là aussi, si on clique sur voir le descriptif, ça nous ramène sur le job board avec tout le détail du poste, tout ce qu'on vous a présenté déjà il y a quelques temps. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. En revanche, si vous êtes sur un poste qui vous intéresse et que vous cliquez sur postuler, ça ouvrira automatiquement le lien qui vous renverra vers cette page-là, pour que vous puissiez soit vous connecter si vous avez déjà un compte, soit créer votre compte et postuler. Et donc quand je veux postuler, eh bien, j'ai cliqué sur ce bouton en bas à droite, et qu'est-ce qui se passe? On a un volet qui s'ouvre avec la possibilité de laisser un message pour le recruteur. Pas une lettre de motivation, mais les recruteurs aiment bien qu'on leur mette un petit mot personnalisé. C'est pas du tout obligatoire, simplement ça peut vous permettre de sortir du lot. Voilà. Et puis, nous on vous a mis un petit rappel ici, hein, plus ton profil est complet, plus tu augmentes les chances d'être contacté. Et donc on peut aller consulter directement son profil ici, avant de l'envoyer à un recruteur pour postuler à une offre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, voilà, je me retrouve sur la page de mon profil et je vais commencer par éditer mes infos. Donc, on n'est pas obligé de tout remplir, évidemment, mais plus notre profil est détaillé, mieux c'est. Et évidemment, toutes ces infos restent confidentielles, elles ne seront transmises qu'aux recruteuses et aux recruteurs de nos entreprises clientes. Voilà, on vous rappelle tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc si je veux éditer mes infos, eh bien, je vais avoir le menu qui s'ouvre sur le côté. Ça fait partie des choses dont on est vraiment très contente parce que on sait que ça va être beaucoup plus confortable pour vous de remplir ça. Et donc je vais choisir mon emoji. Je vais raconter des éléments sur ma bio. Alors, je vais aller rechercher le texte que j'ai mis dans mon autre présentation, je pense. Laissez-moi un tout petit instant pour changer de fenêtre. Hop, voilà. Donc, ah tiens, ça s'affiche en noir maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est bon pour vous ou si c'est noir aussi? C'est très étrange que cette capture d'écran ait encore sauté. C'est noir, ok, très bien. Alors, ah oui. Ok, ça devrait être revenu. Tiens, et la taille a encore changé, ça c'est très bizarre. Mais ok. Voilà, on y est. Alors, donc, je disais donc,
je vais remplir mon profil, hop, en allant chercher les infos qui vont bien. Je vais éditer mes infos. Donc, je sélectionne l'emoji qui me caractérise le plus. Allez, on va mettre celui-ci que j'aime bien. Je vais ensuite remplir ce bloc de bio. Alors, il faut savoir que cette bio-là, on l'a pensée un petit peu comme une bio de profil Twitter, de profil Insta. L'idée, c'est vraiment pas du tout de mettre quelque chose comme une lettre de motivation ou quelque chose de trop formel. Au contraire, c'est vraiment l'occasion que vous puissiez présenter qui vous êtes en quelques mots. Donc, par exemple, ici, on va avoir entrepreneuse à impact social, designer graphique, assoiffée de musique. Je veux vivre plusieurs carrières et toujours avoir un impact positif autour de moi. Ça, c'est un exemple. Hop. Et donc là, si je reprends mon texte à moi, hop, ça donne ça. Designer couteau suisse le jour, podcasteuse et artiste burlesque la nuit. J'aime raconter des histoires et trouver des solutions. Je suis capillairement instable et adepte du tatourisme. Ça se voit, j'ai quelques tatouages. Ensuite, le lien, je peux ajouter ici un lien vers mon portfolio, vers mon site personnel ou encore mon compte GitHub. Vraiment, ce que je veux. Bon, moi, j'ai toujours pas de site perso. Ça fait hyper longtemps que je dois en créer un, mais j'ai toujours plus important et plus urgent à faire. Donc, je vais juste mettre le lien vers mon profil LinkedIn, mais vous ne sentez vraiment pas obligé de faire ça. C'est vraiment pas du tout une obligation de mettre un lien. Ensuite, je peux choisir le ou les permis de conduire dont je dispose. Donc moi j'ai le permis B uniquement. Peut-être un jour je passerai mon permis moto, mais c'est pas pour tout de suite. Évidemment, si on n'a pas le permis, on peut laisser ça vide. Il n'y a rien de discriminant là-dedans. C'est simplement que c'est toujours utile. Il y a certains postes, certains emplois qui nécessitent de faire des déplacements et de conduire un véhicule. Donc voilà, on le précise ici. On va préciser aussi quelle langue on parle. Donc moi je parle français et c'est ma langue natale. Et puis je parle aussi anglais, un anglais d'un niveau courant puisque j'ai fait plusieurs séjours en Angleterre. And I speak very well English with a very good accent. Mais pas autant que Mara. Ensuite, je vais préciser mon numéro de téléphone. Alors là, je le garde pour moi, mon vrai numéro. Et puis, je vais préciser mes méthodes de contact privilégiées. Donc, est-ce que j'accepte d'être contacté par mail ? Oui. Par SMS ? Oui. Est-ce que j'ai envie qu'on m'appelle directement ? Non, pas trop. Donc, pour un premier contact, on va rester sur SMS et email. Et puis là, vous voyez cette petite coche, je peux la cocher pour dire que je suis disponible en ce moment parce que un profil atypique, on le remplit une fois, mais ensuite on le garde, y compris quand on est en poste, parce que ça sert notamment d'outil pour discuter avec le manager. On va voir pourquoi un tout petit peu plus bas. Et puis en plus, il y a des personnes qui sont freelance par exemple, il y a des personnes qui sont en recherche, qui sont encore en poste mais qui aimeraient bien changer de lieu. Donc voilà, ça sera affiné un peu plus tard. Pour l'instant, on a juste disponible, pas disponible, mais en tout cas, on peut faire changer ça et vous allez voir que j'enregistre. Hop, mon profil s'est rempli. Et maintenant, je vois que je suis effectivement disponible. L'emoji, le contact, les méthodes de contact privilégiées, toutes ces infos-là dans ce premier bloc. Alors, vous voyez peut-être ce bloc ça me passionne qui n'est pas encore rempli. C'est normal, on y vient un petit peu plus tard. Celui-ci, en fait, il va venir se remplir automatiquement quand on aura complété une partie un peu plus bas. Ensuite,
le bloc Ma recherche. Cette section-là aussi, évidemment, pour que ton profil soit visible des recruteurs, il faut que ça soit rempli. Donc, dans Ma recherche, je vais pouvoir mettre le ou les postes que je recherche. Moi, je cherche un poste de designer. Quel type de contrat je recherche ? On peut en sélectionner plusieurs. Moi, je cherche des missions freelance. En vrai, plus trop, parce qu'avec Otypique, je suis quand même bien occupée. Mais on va dire que, juste pour la forme, je vais en mettre 2. Voilà, je cherche des missions freelance et éventuellement des CDD, des courts CDD. La localisation, où est-ce que j'habite ou où est-ce que je cherche un poste ? Alors ça, on est limité techniquement aujourd'hui. On peut préciser un seul endroit. Donc moi, je suis à Paris. Donc je cherche plutôt en Île-de-France. Alors je vais mettre la ville de Paris. Je crois qu'on peut mettre une région complète aussi. Par exemple, si je cherchais en Bretagne, voilà. Donc vous pouvez quand même mettre à l'échelle, par exemple, de votre région. Moi, je vais mettre Île-de-France. Hop, voilà. Oups. Et puis, est-ce que je suis mobile sur le territoire ? Est-ce que je suis prête à déménager si on me propose un poste qui m'intéresse ? Ça, c'est quelque chose qui intéresse toujours les recruteurs. Et surtout, ça veut dire que si un employeur publie une annonce qui est, par exemple, basée à Lyon, pour prendre un exemple récent, mais que le poste, il est accessible 100% en distanciel, 100% en remote, il pourra apparaître... Ah oui, non, et c'est... Si vous faites, si le recruteur fait une recherche et que vous habitez Paris mais que vous avez coché mobilité sur le territoire et que l'employeur il est basé à Lyon, bien vous pourrez apparaître dans le résultat des recherches. Donc moi je vais dire que je suis prête à déménager. Comme ça, s'il y a une offre d'emploi et un recruteur qui est basé à l'autre bout de la France mais que mon profil intéresse, qui propose un poste qui m'intéresse, il le saura, je remonterai dans sa recherche. Mode de travail. Là, on peut sélectionner tous les modes de travail qui nous conviennent. Donc moi, pour le coup, je ne veux pas de 100% présentiel. J'accepte des postes uniquement en hybride et en 100% distanciel. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Mais sachez que ensuite, quand on fait des recherches, quand les recruteurs feront des recherches dans les profils tech, ça permettra aussi de faire des matchs. Et vous, ça vous permettra surtout de faire des matchs sur les offres d'emploi. Si demain on a 70 offres d'emploi, vous pourrez filtrer comme ça et n'afficher que les modes de travail qui vous intéressent. De la même manière, temps de travail, moi je ne veux pas travailler à temps plein, parce que j'ai pas mal d'activités à côté et puis que j'ai besoin de temps aussi juste pour me reposer, donc je ne cherche que des emplois à temps partiel. Je choisis mon type d'horaire, typiquement, est-ce que moi je suis plutôt horaire fixe, tous les jours je vais faire du 9h-17h et ça me convient bien comme ça, ou alors au contraire je préfère des horaires plus flexibles, et puis je suis ok avec le fait que ça change d'un jour sur l'autre. Ou alors, c'est neutre, je peux mettre au milieu, je m'en fiche finalement, c'est pas très important. Moi, je préfère avoir une flexibilité dans mes horaires, c'est-à-dire pouvoir aussi que ça s'adapte. Des fois, je veux pouvoir partir plus tôt, des fois, je veux pouvoir commencer plus tard ou travailler en décalé. Donc, moi, je préfère des horaires super flexibles. Mais ça, c'est à vous de choisir vraiment le degré que vous préférez. Ensuite, quels espaces de travail sont compatibles ? Alors là, c'est important parce que je peux choisir tous les postes de travail qui me conviennent. Moi, on va dire que je suis ok avec un poste fixe, un poste nomade, ça me convient aussi. J'ai pas envie d'être en bureau fermé toute seule, par contre, un bureau fermé partagé avec moins de 4 personnes, oui. Un bureau fermé partagé avec plus de 4 personnes, c'est possible. Par contre, dans les espaces de travail incompatibles, je ne veux pas... Bon, bureau fermé individuel, c'est pas rédhibitoire, mais par contre, je veux pas d'open space. Ça, pour moi, c'est pas possible. Et c'est pas un caprice, c'est juste qu'en open space, je peux pas me concentrer suffisamment pour être efficace dans mon travail. J'ai un TDAH, ça fait partie des aménagements dont j'ai besoin pour travailler correctement. Et on y reviendra plus tard. Mais on fait vraiment un gros travail d'éducation là-dessus auprès des entreprises pour leur faire comprendre que ça, c'est pas du caprice. Et que
Demander à une personne neuroatypique quels espaces de travail sont compatibles et lesquels ne sont pas compatibles, c'est du même ordre que, c'est aussi normal que si une personne est myope, on va pas lui dire ah tu portes des lunettes pour aller au travail, c'est un peu un caprice quand même. Non, donc pour nous c'est important de pouvoir préciser ça dès le départ. Et puis on a aussi les secteurs d'activité qu'on préfère. Alors moi j'ai très envie de travailler, ça c'est ce que je préfère, dans le monde de évidemment des technologies de l'information, dans le monde de l'éducation aussi c'est pas mal. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, on va dire dans le monde du divertissement et les médias. Et puis je peux aussi préciser les secteurs d'activité pour lesquels je ne veux surtout pas travailler. Donc par exemple, moi je ne veux pas travailler dans l'industrie pharmaceutique, je ne veux pas non plus travailler dans le pétrole et le gaz, ou encore je ne veux pas travailler dans le domaine de quoi d'autre, de la finance. Donc voilà, là j'ai enregistré toutes mes préférences de recherche. Hop, et ici aussi, ma recherche va s'afficher avec tout le détail que j'ai précisé. L'étape suivante, ça c'est un des éléments qui nous différencie vraiment beaucoup de profils que vous trouverez sur LinkedIn, sur Malte, sur voilà, tous les profils et sur les CV classiques, c'est qu'on a cette section « Mon profil neuroatypique ». Cette section-là, elle va permettre à chaque personne de préciser ses spécificités de fonctionnement et ses besoins d'aménagement. Parce que on veut vraiment que ça soit plus un tabou, on l'a dit, on veut que les recruteuses, les recruteurs, les managers comprennent comment on fonctionne et surtout nous proposent derrière, ou en tout cas nous permettent de mettre en place ces adaptations dont on a besoin. Et pour ça, il faut d'abord que ça soit plus un sujet tabou, il faut faciliter les discussions autour de ça. Alors, c'est pas évident, c'est pas évident quand on est neuroa et que toute sa vie, on a entendu oh, fais un effort quand même. Ah, quand même, là, t'es un peu trop. C'est pas évident de se poser la question et de se dire mais c'est quoi en fait moi mes besoins, c'est quoi mon fonctionnement, de quoi j'ai besoin vraiment pour que ça se passe bien pour moi au travail. Et donc cette partie-là, elle est en chantier. Là, on a une version très simple, mais on va vraiment beaucoup travailler dessus, notamment dans l'été, pour la rendre encore plus facile, vous aider vraiment à la remplir au maximum. En attendant, je vous montre ce qui est possible de faire. On va sélectionner d'abord son ou ses diagnostics. Donc moi, j'ai un diagnostic d'autisme, un diagnostic de TDAH et un autodiag de dyspraxie. Vu le nombre de bleus que j'ai régulièrement un peu partout sur le corps, très clairement, je suis dyspraxique. Est-ce que j'ai une RQTH, oui ou non? Donc là, moi je n'en ai pas, en tout cas pas pour l'instant. Je crois qu'on va mettre aussi en cours, on va ajouter en cours, parce qu'on sait que c'est un processus long. Et ensuite, on va pouvoir préciser donc ces spécificités de fonctionnement, par exemple au niveau sensoriel. Alors, je vais vous copier à nouveau, moi, ce que j'ai mis sur mon autre profil. Par exemple, au niveau sensoriel, j'ai une hypersensibilité au bruit. Donc, je porte souvent un casque pour rester concentré. Et forcément, je vais informer mon entreprise parce que, avoir l'autorisation de porter son casque au travail, ça dépend vraiment des emplois. Mais en tout cas, si les gens sont informés avant, personne ne regardera de travers. Si les collègues, le manager le savent. Et puis, moi, ça va me permettre de travailler correctement. Autre info, je suis très vite surchargée par les informations auditives. Donc, privilégier un environnement de travail calme. Autre exemple, je suis très vite surchargée par les informations auditives. Donc, lorsqu'on me parle, je vais fixer mon regard ailleurs que sur la personne pour maintenir ma concentration. Si vous êtes mon futur manager, ne le prenez pas mal, n'ayez pas l'impression que je vous ignore ou que je m'en fiche quand vous me parlez, c'est simplement ce qui me permet de rester concentré.
Enfin, les lumières artificielles de type néon entraînent une gêne importante et une fatigue sur le long terme chez moi, donc mon poste de travail devra être placé de préférence près d'une fenêtre. Ça, c'est des infos au niveau sensoriel. Quelques exemples. Alors, pour l'instant, c'est des blocs de texte libres parce que on va aussi apprendre de vous, on va vous envoyer des questionnaires pour pouvoir affiner cette partie-là. On sait que chaque personne fonctionne différemment, chaque personne a des spécificités de fonctionnement différentes. Il n'y a pas une seule solution qui marcherait pour tout le monde. On est aussi là pour sensibiliser à ça. Donc pour l'instant, on laisse ça en bloc de texte, mais on espère rendre ça quand même plus confortable, plus facile à remplir dans une future version. Exemple, pareil pour le fonctionnement cognitif. Moi, je suis hyper fatigable. Je me fatigue rapidement. Donc, je vais avoir besoin de prendre des petites pauses pour me recharger. Par exemple, pendant les réunions très longues. Une réunion qui dure plus d'1 heure. Après, ça devient compliqué pour moi de rester concentré. Donc, il vaut mieux que je fasse un petit break. Autre exemple, la fatigue sensorielle, sociale ou cognitive a un impact important sur ma capacité de concentration et de mémorisation. Donc, j'ai besoin qu'on me donne des instructions par écrit. Ça, typiquement, pour mon manager, ça peut vraiment être utile. Autre chose, j'ai besoin de pouvoir anticiper pour me préparer aux réunions. Donc, s'il vous plaît, fournissez-moi l'ordre du jour des réunions en amont. Ça fait partie des bonnes pratiques qu'on essaye de mettre en place chez Otypique, parce qu'on sait qu'on en a besoin, mais comme on est TDAH, c'est difficile de le mettre en place. Mais voilà, c'est typiquement le genre d'aménagement qui peuvent vraiment complètement changer la donne. Enfin, autre exemple, j'ai des difficultés à initier ou à stopper une activité dans laquelle je suis engagée, et ma perception du temps a tendance à être un peu déformée. Ça, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Si je suis en hyper focus sur une tâche, je vais plus voir le temps qui passe, je vais oublier de boire, je vais oublier d'aller aux toilettes. Voilà, je ne vois plus le temps qui passe de la même manière. Ou alors, au contraire, si je ne suis pas hyper focus, que j'ai du mal à m'engager et que j'ai pas de deadline, j'ai l'impression que le temps passe très lentement. Donc, de dire à mon manager qu'il faut me donner des deadlines précises et un agenda à suivre, ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Voilà, ça c'est quelques exemples, mais à nouveau, ça va être différent pour chaque personne. Enfin, sur les particularités sociales, là, ça va être de l'ordre de l'informatif, mais qui, à nouveau, est utile aussi. Par exemple, je peux paraître timide au premier abord, mais je deviens très bavarde quand on me parle d'un sujet qui me passionne. Autre exemple, au niveau du fonctionnement social, en situation de stress, j'ai tendance à me renfermer, à avoir du mal à parler. Et puis, encore un autre exemple, au niveau social, je participe rarement aux activités de type after work, car cela me demande trop d'énergie. Donc, tout ça, c'est des informations qui font que mon manager, en ayant toutes ces infos, en ayant parlé avec lui, il ne va pas me regarder de travers. Et il faut savoir que ce profil-là, cette partie-là du profil, il est enregistré maintenant, et on pourra en faire un espèce de petit mémo qu'on pourra, si la personne souhaite, donne son accord, qu'on pourra partager aussi aux futurs collègues, aux futures collaboratrices, collaborateurs, pour que tout le monde soit à la page, pour que tout le monde ait ces infos-là, et que mes différents collègues comprennent qui je suis, comment je fonctionne. Une petite précision sur le plan technique, tout ce qu'il y a dans ce bloc-là, ce sont ce qu'on appelle des infos sensibles, des infos de santé. Et on a vraiment fait des recherches, on a travaillé dur pour s'assurer que ces infos-là en particulier soient vraiment ultra sécurisées, parce qu'il y a un certain nombre de critères à remplir pour être conforme auprès de la CNIL. La CNIL, c'est un peu le gardien justement des données en ligne et de la sécurité des données. Et donc, les données qui sont dans ce bloc-là
Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais elles sont stockées sur un serveur à part qui est situé en France, qui est crypté et auquel personne n'a accès. Donc ça veut dire que voilà, vos données de santé, vos données sensibles, elles sont sécurisées et il n'y aura à nouveau que les RH, les managers qui auront accès. Éventuellement, si vous le souhaitez, vos futures collaboratrices, collaborateurs, si vous intégrez un poste et que vous voulez leur partager ça pour qu'ils comprennent mieux qui vous êtes. Ensuite, on passe au bloc compétences. Cette section-là, il faut la remplir aussi pour apparaître dans la profilothèque. Alors, éditer ses compétences, là, ça va être quelque chose qui est important parce que c'est ce que les recruteuses et les recruteurs recherchent. En fait, avant même de regarder votre expérience que vous avez fait dans la vie, ils vont regarder vos compétences. C'est ça qui les intéresse. Donc, d'abord, les savoir-faire, ce qu'on appelle les hard skills, ça c'est mes compétences techniques, mes expertises. Par exemple, qu'est-ce que je sais faire? Moi, je suis designer, je sais faire de la recherche utilisateur. Hop, si j'appuie sur Entrée, ça l'ajoute. Je sais faire aussi de l'UX design. Je sais faire aussi de l'UI design. Alors, je peux ajouter ces compétences soit en appuyant sur Entrée, soit en appuyant sur le petit plus ici. Je sais faire aussi un peu de design graphique. Hop, je sais faire aussi du game design, parce que tous les designs. Et puis, je sais faire aussi des podcasts. Parler dans un micro, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis, je vais faire de la gestion de projet. Donc ça, c'est des compétences techniques. Après, je vais renseigner mes savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills en anglais, c'est mes compétences relationnelles, mes qualités personnelles. Par exemple, j'ai l'esprit d'équipe. Hop. Autre soft skill, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai la curiosité dans mes soft skills. J'aime beaucoup enseigner, transmettre, donc je suis aussi quelqu'un de pédagogue. Et puis, je suis quelqu'un dans l'empathie, je suis à l'écoute. Quelques exemples de soft skills. Enfin, les outils que je maîtrise, les outils ou les logiciels que je sais très bien utiliser. Alors, par exemple, moi, je sais utiliser Figma, hein, ça c'est la base. Je sais utiliser aussi Notion. Je sais aussi utiliser la base de HTML et CSS. Hop. Voilà, tous les outils que je maîtrise. Et s'il y en a un que j'ai mis en trop, j'ai juste à cliquer sur la croix pour l'enlever. Et ensuite, j'enregistre. Et voilà mon bloc de compétences qui s'affiche et qui est rempli. Est-ce que tout le monde suit toujours? Je vois qu'il y a plein de questions. Donc, on va passer au bloc suivant. J'espère bien que toutes les questions sont notées pour qu'on y réponde après. Mon parcours, alors là aussi, on présente quelque chose qui est différent par rapport au parcours classique, puisque nous, on part du principe que ces fameuses compétences dont on parlait avant, on peut les acquérir tout au long de sa vie. On peut les acquérir aussi bien avec nos expériences professionnelles qu'avec nos expériences personnelles. Donc, là, je vais remplir une expérience pro. D'accord? Je suis product designer, UX, UI designer. Mon entreprise, alors là, on va dire avant de rejoindre les rangs typiques, j'étais à mon compte. Donc, je vais dire à mon compte. Hop. Et quel type Eh bien, je suis en freelance. Donc, vous voyez que je peux choisir mon type d'expérience. Je suis basée à Paris. J'ai commencé à travailler en freelance en janvier 2019. Alors là, il n'y a pas besoin de... Enfin, le jour est peu important en fait. Et c'est mon poste actuel. Encore aujourd'hui, je suis toujours freelance. Hop. Et donc,
zut, je ne peux pas copier ce que je voulais. Eh bien, c'est pas grave, on va l'écrire à la main. Donc, je fais de la recherche utilisateur. On va dire, je crée des sites, des applications, des expériences, des jeux physiques, numériques ou hybrides. Voilà. J'enregistre cette expérience et elle vient s'afficher ici, dans la colonne de gauche. Mais vous voyez que dans la colonne de droite, il y a mes autres expériences. Il y a d'autres expériences. Donc, par exemple, moi dans la vie, à côté d'Otypique, je fais aussi du cabaret. Ça, c'est vraiment une expérience perso. Hop. Donc, je vais mettre, je suis artiste de cabaret. Pour le coup, je vais préciser que c'est un projet. Je ne vais pas préciser d'endroit parce que c'est pas très utile. Je fais ça un peu partout. Et j'ai commencé en janvier 2019. Et c'est encore le cas. Qu'est-ce que je fais dans les cabarets? Eh bien, je suis maître de cérémonie. Oui, encore parler dans un micro. Et puis, je fais de la création de numéros burlesques, de drague, de stand-up, de chant. Voilà. Et cette expérience-là, hop, elle s'affiche de l'autre côté. Ce qui permet, quand on... Alors là, je ne vais pas vous faire tout mon CV parce que sinon, on est encore là après-demain. Mais en tout cas, vous voyez qu'on pourra, je vous montrerai mon CV un peu plus rempli tout à l'heure, on peut montrer que on a une expérience pro, on a des expériences professionnelles, mais dans la vie, on va aussi faire des formations, on va aussi avoir des activités à côté, et parfois en même temps que notre travail. Par exemple, je pourrais être product designer, mais apprendre à coder à côté, juste pour le plaisir. Alors là, c'est un petit peu proche. Mais on va dire, si j'étais, je sais pas, un tout autre métier, je suis coiffeuse, mais à côté de ça, pour le plaisir, j'ai appris à coder des sites et ça fait 10 ans que je fais ça, mais je peux le faire apparaître dans mes autres expériences. Et ça sera valorisé au même titre que mes expériences professionnelles. Dans la V2, ça c'est pas pour tout de suite mais pour plus tard, dans la V2 du site, ce qu'on voudrait c'est pouvoir associer pour chaque expérience des compétences. Et que quand on clique sur une compétence, ça vienne surligner toutes les expériences qui sont liées, quelle que soit la colonne dans laquelle elles se trouvent. Alors ça, vous pourrez faire des tests vous-même en fonction du type de projet, du type d'expérience plutôt. Ça va pas apparaître au même endroit. À droite, on va avoir tout ce qui relève de l'associatif, des événements personnels, des formations, des diplômes, des certifications. Et puis, si par exemple, j'avais mis ça en alternance, hop, ça passe dans l'autre colonne. Donc ça, vous pourrez faire des tests pour voir un petit peu comment est-ce que, dans quelle colonne, quelle catégorie se range. Et jouer avec ça en fonction de... Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision complète de qui vous êtes sous toutes vos facettes et pas uniquement quelque chose de linéaire avec vos expériences pro, parce qu'on sait très bien qu'on est bien plus que ça. Et nos compétences, on les acquiert tout le temps, tout au long de la vie. Ensuite, pour le bloc suivant, éditer mes aspirations. Mes aspirations, ça c'est pour permettre aux recruteuses, aux recruteurs de mieux me connaître. Donc, mes aspirations personnelles, je vais pouvoir marquer comment est-ce que je m'envisage plus tard. Hop. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Ah non, ça c'est personnel d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? J'aimerais bien apprendre à parler danois, parce que voilà. Et puis mes aspirations professionnelles, travailler à l'international. Je vais aussi pouvoir préciser mes valeurs.
par exemple, alors dans mes valeurs, qu'est-ce que j'avais mis moi? Inclusivité, transmission et collectif. Hop, une citation que j'aime bien, une citation de ce cher David Bowie qui dit I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Le dernier voyage que j'ai fait, où est-ce que je suis partie pour la dernière fois? Je ne sais pas, c'est pas grave, je vais le laisser vide, vous allez voir que c'est pas trop un souci. Une anecdote sur moi, j'ai 18 tatouages. Tous ces éléments-là, hein, c'est pour permettre de briser la glace. Ça va être des portes d'entrée pour que... ça va être des portes d'entrée pour permettre aux recruteuses, aux recruteurs de mieux vous connaître, d'aborder aussi la question de qui vous êtes sous d'autres aspects. Et puis c'est toujours voilà, intéressant de connaître d'autres facettes de qui vous êtes. Donc voilà, j'ai mis quelques petites infos. C'est quoi mon jeu du moment? Hop, c'est ADS2. C'est faux, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer parce que je travaillais sur Otypique. Mais bientôt, j'espère. J'enregistre tous ces éléments-là et vous voyez que ça vient s'afficher en dessous pour mieux me connaître avec voilà, tous ces petits icebreakers. Ça, c'était une demande des RH, hein, vraiment. Et puis, on s'est dit que même vous, ça vous intéresserait de pouvoir vous présenter un petit peu plus. Alors, on va terminer avec mes intérêts et passions. Alors là, c'est simple. Hop, mes intérêts et passions, je vais rajouter ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui me fait vibrer, mes intérêts spécifiques, ce sur quoi je fais une hyperfixation en ce moment. Et là aussi, ça va permettre de à la fois être source de discussion avec les RH ou avec les managers. C'est aussi, vous allez le voir, ces fameux éléments qui ressortent tout en haut de mon profil. Par exemple, moi, j'ai un intérêt spécifique très prononcé pour l'art nouveau. Je peux ajouter des petits détails si je veux. Donc voilà, j'ai une petite obsession pour l'art nouveau. Hop, je l'ajoute, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai aussi un intérêt non négligeable pour les tatouages. Hop. Très bien. Donc, j'ajoute ces quelques informations. On va ajouter un dernier, les podcasts, évidemment. J'aime parler dans un micro, j'ai fait de la radio, donc les podcasts, ça fait partie de mes passions, de mes intérêts spécifiques. Et je veux l'ajouter ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ne pas oublier de cliquer sur enregistrer pour pas que ça soit perdu. Et ces blocs-là s'affichent en bas et ils s'affichent aussi en haut. Les trois titres qui m'intéressent, art nouveau, tatouage, podcast, viennent compléter ce petit récap de qui je suis. Typiquement, ces infos-là, elles vont permettre aussi d'entamer la discussion. Si vous souhaitez qu'on transmette les infos, la petite fiche de récap de qui vous êtes à vos futurs collègues, on pourra leur transmettre ça aussi parce qu'on se dit que ça peut être un très bon moyen de briser la glace et de le dire explicitement aux gens. Alors, je viens d'arriver dans votre service, on ne se connaît pas encore, mais vous voulez apprendre à mieux me connaître et vous voulez qu'on ait une première discussion, vous ne savez pas comment faire, venez me parler de tatouage, venez me poser des questions sur les podcasts. Là, vous êtes sûr qu'on aura une discussion où je vais être hyper impliquée. Et voilà, donc c'est aussi pour aider à nouer des liens socialement, à nouveau, à mieux vous connaître. Voilà pour le tour du profil. Il est maintenant bien rempli. Hop. Comme vous le voyez. Et donc, on va passer à la fin de la présentation. On va repasser sur la caméra. Mara, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Très bien. Alors, où suis-je maintenant?
Firefox. J'ai vraiment trop de trucs Oui, ouverts je en peux même temps. revenir sur les slides. Hein? Bravo à tous les 38 qui sont encore là, ça fait plaisir. J'espère que ça vous intéresse et que vous ne trouvez pas le temps long ou quoi. On a dans le chat des super retours, c'est trop cool. Ça, c'est Euh, vraiment Est-ce que super tout a chouette. été pensé, que c'est très complet, donc ça fait plaisir. Hop. Et donc, les prochaines étapes, c'est quoi? Alors, pour ça, attendez, je reprends le texte de la présentation. Non, mais en gros, les prochaines étapes, c'est que, comme on vous l'a dit, là actuellement, il n'y a plus d'offres d'emploi à pourvoir, même si elles vont très vite réarriver. Mais n'attendez pas une offre d'emploi qui vous intéresse pour remplir votre profil, ok? Parce que nous, on espère que cet été, il va y avoir vraiment beaucoup de profils remplis. En plus, comme ça, vous pouvez vraiment prendre le temps, surtout pour le profil neuroatypique, pour trouver quel est votre fonctionnement, quels sont vos besoins. Autant prendre le temps pour ça. Et vraiment, il y a un cercle vertueux, il faut se dire, entre plus il y a des profils qui sont inscrits dans la plateforme, plus on va réussir à avoir des entreprises et donc des offres d'emploi. Et donc, plus il y aura des offres d'emploi, évidemment, plus vous serez intéressé par la plateforme, c'est évident. Mais surtout, dès maintenant, mettez votre profil en attendant, sachant que si par exemple dans 2 mois, il y a une offre d'emploi qui correspond à votre recherche, et vous pourrez totalement updater, enfin mettre à jour votre profil en fonction de l'offre à laquelle vous répondez, évidemment. Donc, je vous invite à remplir à fond, à en parler à vos proches neuroatypiques. On a vraiment besoin de d'avoir un bon nombre de candidats pour que ça puisse bien marcher. Exactement. Pour vous en dire un petit peu plus sur la suite, alors je n'ai plus le détail, c'est quoi la sélection? Oui, c'est ça. Quelles sont les prochaines étapes? Là, c'est que le début. Hein, on va maintenant, avec cette plateforme de base, continuer à l'améliorer. Là, pour nous, on a beaucoup travaillé pour être prêt pour ce soir, mais la prochaine étape, c'est d'améliorer tout ce qu'on vous a présenté pour que ça soit encore plus clair, encore plus fluide, pour que ça soit la meilleure expérience possible pour vous. Cet été, on va poursuivre des tests côté candidat. Donc, on passera un petit appel un peu plus tard dans l'été sur les réseaux pour justement pouvoir vous faire tester, prendre vos retours, etc. Je vous l'avais montré sur le dashboard aussi, sur la page d'accueil de la plateforme. Vous avez déjà accès à un formulaire en bas pour faire des retours, faire remonter des bugs si vous en voyez, etc. On va être vraiment super réactif. On va aussi faire des tests du côté des RH pour maximiser le taux de réponse quand une offre est en ligne. Un des soucis du côté des RH, c'est que souvent ils ont beaucoup de candidatures et ils n'ont jamais le temps de répondre à tout le monde, de renvoyer des messages à tout le monde, y compris quand c'est refusé. Et on a tous et toutes eu ça, de postuler, de mettre tout son cœur dans une candidature pour finalement avoir même pas un mail de refus. On préférerait avoir à la limite un mail qui nous dise non, désolé. Donc nous, on essaye aussi de travailler sur ces aspects-là et de rendre cette partie-là plus facile pour les RH pour que tout le monde, toutes les personnes qui ont candidaté aient une réponse. Même si elle est négative, mais en tout cas au moins qu'on ne reste pas sans réponse. Et aussi pour donc avoir des délais qui soient affichés. Ça fait partie des engagements qu'on demande à nos entreprises partenaires. C'est que tous les délais des différentes étapes du process de recrutement soient affichés, qu'ils soient respectés. Sur les premiers postes, les premières offres d'emploi, on n'a pas toujours été en mesure de respecter ça parce que tout ce que je vous ai montré, les plateformes, on intégrait ça à la main et ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Mais avec cette nouvelle version, nous, on récupère du temps qu'on va pouvoir mettre à profit pour vraiment aussi s'assurer que cette fois, les délais sont bien respectés de tous les côtés et que personne ne reste sans réponse. Donc voilà, ce n'est que le début, et en tout cas on est très très fiers d'en être déjà là où on est aujourd'hui, après plusieurs années pour Mara et après un peu plus d'1 an de travail pour ma part. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la FAQ, puisque vous avez été nombreuses et nombreux dans le chat. Alors je vois qu'il y a encore 37 personnes qui sont connectées.
et on va aller regarder toutes les questions qui ont été posées. Jenny, elle nous a fait un super récap des questions. Et puis, je lis. Effectivement, idéalement, il faudrait que vous en parliez tous auprès de vos réseaux. Ça serait vraiment ce qui nous aiderait le plus. Hein. Relayez ça auprès de vos amis qui ne sont pas sur Instagram, mais à qui ça pourrait être utile, pour qui ça pourrait servir. Voilà, si vous êtes vous-même créatrice de contenu, influenceuse, influenceur, n'hésitez pas à en parler auprès de votre propre communauté, n'hésitez pas à nous contacter directement aussi. On sera toujours là pour répondre aux questions et pour échanger. On essaye vraiment d'être au plus proche de la communauté, même si voilà, ces derniers mois, on a été moins présent parce qu'on était vraiment les mains dans le cambouis. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait ce lien durable avec vous. C'est aussi possible, je vais peut-être spoiler un peu, mais qu'à moyen terme, on ait un serveur carrément Discord dédié pour pouvoir échanger plus facilement, vous transmettre des infos, vous faire remonter quand il y a des offres d'emploi qui sont postées, etc. Pour les différentes questions... Clem, je propose que pour les questions, on commence par celles que j'ai mises sur l'écran, justement, parce que c'est des questions qui étaient posées en amont sur Instagram et qui reviennent souvent, évidemment. Ouais. Ça te va ? Ouais, très bien. Super. Eh ben, alors, il y aura des offres d'emploi dans toute la France, un grand oui. Vous l'avez vu, nos premiers clients et donc nos premières offres d'emploi, elles étaient à Lyon et à Bordeaux. Je suis assez contente que du coup, les premières, justement, n'étaient pas à la capitale. Ça vous montre aussi que nous, on veut qu'il y ait des offres dans vraiment toute la France. Et puis, dans quelques années, l'ambition d'Autipic, c'est aussi d'être dans d'autres pays. Donc, évidemment, on le fait petit à petit. Mais pour l'instant, on veut investir tout le territoire français. Faut-il fournir des diagnostics pour utiliser Autipic ? Alors, on vous a parlé tout à l'heure d'autodiagnostic aussi. Il y a une raison à cela. En France, c'est assez peu accessible de se faire diagnostiquer, d'avoir un diagnostic officiel, médical, parce que soit on passe par le libéral, mais c'est quand même assez cher, donc c'est pas donné à tout le monde. Et soit on passe par le public, et là on attend 3-4 ans, c'est assez ouf. Quand on veut se faire diag TDAH, c'est un peu le comble. Donc, nous, on ne demande pas de diagnostic. On peut s'inscrire et mettre, par exemple, dans ces diags autisme, même si on n'a pas un diag officiel, parce qu'on sait pertinemment, après, par exemple, plusieurs années de recherche dessus, que l'on est concerné par l'autisme. C'est OK. Donc, on ne va jamais venir demander des documents. Ça serait un peu limite. En plus, on trouve que ça, c'est pas trop l'ADN d'Autipic. Est-il possible de chercher des alternances et des stages ? Oui. D'ailleurs, dans les premières offres d'emploi, il y avait chez Ubisoft des stages. Donc, carrément, pour l'instant, vous l'avez vu, c'est CDI, CDD, alternance, stage, freelance. Voilà. J'ai fait le tour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Comme question, on a... Hop, je reprends la liste. Il y en a certaines auxquelles on a déjà mis la réponse en ligne, mais on va les redire. Alors, Maëva qui nous demande... les profils réalisés via l'ancienne version de formulaire sont-ils perdus sur la nouvelle plateforme ? Eh bien, non. C'est la bonne nouvelle. En fait, vous avez deux choix. On a pensé à vous parce qu'on sait à quel point c'était pénible et long de remplir justement cette première version du formulaire. Donc, on a prévu de les réintégrer à la base de données. Il va falloir que je fasse un petit peu de travail justement de base de données pour que tout soit bien associé correctement. On voulait le faire avant ce live, on n'a malheureusement pas eu le temps, mais on va le faire. On va le faire clairement pour que vous n'ayez pas à tout re-remplir, que vous ayez déjà une première version du profil re-remplie. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je pense qu'il faudra compter encore une petite semaine avant d'avoir accès à ça. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez recréer votre profil dès maintenant. Ou alors, si vous avez déjà commencé à re-remplir, arrêtez-vous en cours de route. On va faire en sorte de vous renvoyer toutes vos infos et vous aurez juste à faire du copier-coller dedans. Je pense que ça peut être aussi une bonne façon de faire. Dans tous les cas, voilà, si vous êtes concerné par ça, n'hésitez pas à nous contacter ensuite
sur les réseaux ou nous envoyer un mail et on va faire en sorte que ça soit le plus fluide possible pour vous. Euh, Question d'Audrey, est-ce qu'on va enlever le mot de passe Tingso? Oui, en fait, il aurait dû déjà être enlevé là. C'est juste, je ne sais pas pourquoi, une question de mise à jour, mais en tout cas, on va le retirer dès que ce live sera fini. C'est juste que j'ai pas assez d'écran là pour tout faire à la fois. Mais voilà, donc vous pouvez commencer à en parler dès à présent. Autre question, est-ce que votre app garantit de trouver un travail, ça c'était Kishoups qui demandait, trouver un travail qui correspond parfaitement à tous nos critères, ou bien il en propose quand même qui correspondent à certains d'entre eux. Alors, il va y avoir un système de filtre, c'est-à-dire qu'un peu comme quand vous allez sur Se Loger pour faire une recherche d'appartement, vous allez pouvoir filtrer dans la liste des offres d'emploi proposées pour trouver les critères qui vous conviennent. Et puis, des fois, moi, si on fait une recherche d'appartement et qu'on ne trouve pas pour, je sais pas, je voudrais un 35 mètres carrés à Paris, et puis finalement, je trouve vraiment rien qui colle, je vais peut-être changer ma recherche, modifier les critères pour passer à, ok, j'accepte aussi 30 mètres carrés ou 25 mètres carrés. Là, c'est pareil, vous pourrez changer vos critères à tout moment. Et de l'autre côté, les critères que vous mettez sur votre profil à vous, c'est ce qui va ressortir quand les recruteuses, les recruteurs feront une recherche. Donc c'est les mêmes critères, mais qui sont séparés. Dans tous les cas, on ne peut pas vous garantir que vous allez trouver un travail qui correspond, parce que ça, il va d'abord falloir qu'on ait beaucoup d'offres d'emploi qui collent sur la plateforme. Et puis, il va falloir qu'on ait beaucoup d'entreprises qui proposent des offres d'emploi, qui cherchent à recruter avec nous. Mais évidemment, notre objectif, c'est d'avoir un maximum de propositions pour que vous puissiez trouver les postes qui vous conviennent vraiment de la façon la plus adaptée possible, la plus parfaite possible. Autre question de Tiki Choups, vous avez des entreprises partenaires. Bien oui, on le disait en début de présentation, aujourd'hui on a 4 entreprises clientes. Deux avec qui on a déjà effectué chacune 2 recrutements. Et voilà, ce n'est qu'un début, c'était pour tester le modèle, faire rentrer des premiers clients, les former aussi à nouveau, cette première étape qui est si importante et sur laquelle on ne veut pas transiger. Donc voilà, on a des entreprises partenaires, on en aura d'autres à l'avenir, on espère toujours plus, et on travaillera aussi, on espère, avec des cabinets de recrutement qui pourront, eux, aller chercher des profils et les proposer à nouveau à des entreprises ayant suivi nos formations. Autre question d'Audrey Kitakopix, vous enlevez ce soir le mot de passe, ouais, c'est ça, on l'a dit. Et sur la page, petite suggestion de Sahara 1503, pouvoir rechercher si c'est un poste en présentiel, distanciel ou hybride, c'est une très bonne suggestion. Sur la page voir toutes les entreprises. Effectivement, ça fait partie des filtres qu'on va pouvoir ajouter. C'est typiquement le genre de petites suggestions qu'on continue à prendre en permanence. On est à l'écoute de ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est une version qui va constamment s'améliorer et aller vers toujours plus de possibilités et quelque chose de plus adapté. Autre question sur les entreprises avec qui on travaille. Miora qui demandait bientôt à Paris. On l'espère. Hein. Pour l'instant, moi je suis très contente qu'on ait des postes qui aient été proposés en dehors de Paris aussi, parce qu'il y a de l'emploi partout en France et que c'est important qu'on ne soit pas centré exclusivement sur Paris. Du travail dans l'animation, on l'espère aussi. À nouveau, ça va dépendre des entreprises avec qui on travaille, qui nous rejoignent. Le Ubisoft, qui est client, qui est une de nos entreprises pilotes, c'est bien le studio de Bordeaux. On a pour ambition, quand cette phase pilote aura été fini d'être bien cadré avec eux, d'étendre au reste de l'entreprise. Ils sont très engagés pour les personnes neuroatypiques et on essaye de collaborer avec eux vraiment étroitement.
Autre question, y aura-t-il des options d'accessibilité sur la plateforme, changer les contrastes et les couleurs? Alors, on a vraiment fait un gros travail d'accessibilité en amont pour que le contraste, la taille des types, la taille des caractères et tout soit suffisant. Euh, voilà, on a fait en sorte que ça soit déjà 100% RGA ou en tout cas 99%. Euh, on n'a pas de photos sur la plateforme, donc il n'y a pas besoin, par exemple, de mettre de alt. Mais en tout cas, voilà, la plateforme a été développée avec toutes les bonnes pratiques en tête. Euh, et c'est quelque chose auquel on est très soucieuse, parce que en fait, l'accessibilité, c'est quelque chose qu'on défend. Donc voilà, on y prête attention. Euh, Autre question, quel est le coût pour une entreprise? Alors c'est en fonction de la taille de l'entreprise. C'est un point qu'on aborde en rendez-vous commercial. Euh, et les entreprises qui ont suivi notre formation et notre sensibilisation pourront être ajoutées dans le listing qu'on a sur le site. Aujourd'hui, c'est nous qui ajoutons les entreprises à la main. Y a-t-il tous les emojis disponibles? Pas encore, parce que là aussi on les a rajoutés à la main, mais ça va arriver petit à petit d'ici quelques jours. Autre suggestion, avis, retour d'expérience des personnes qui ont été recrutées via votre plateforme. Ça fait partie des retours qu'on doit avoir. Là, mon programme de cet été, en dehors des tests sur la plateforme et des tests avec les RH, ça va être aussi, en premier, de faire des entretiens utilisateurs avec les personnes qui ont été recrutées. Alors, ça sera autre chose que les entretiens de coaching avec la coach typique. Ça sera plutôt des entretiens de retour d'expérience pour qu'on ait ensuite des témoignages qu'effectivement on puisse mettre directement sur le site et qu'on vous partagera d'ailleurs sur les réseaux aussi parce que c'est important pour nous d'être transparent par rapport à ça et puis d'avoir les retours de personnes qui sont vraiment déjà dans le parcours, qui peuvent l'expérimenter en vrai et peuvent faire des retours dessus. Et effectivement, on veut aussi que vous soyez rassurés. Donc, ça fait partie des éléments qu'on fournira. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je crois qu'on commence à avoir fait le tour. Proposerez-vous des offres d'emploi qui ne sont pas dans des entreprises de dev logiciel? Alors, Mara, je te laisse répondre à cette question. La version courte, c'est oui, mais si tu veux développer. Ouais. Bien sûr, il se trouve que là, effectivement, on a quelques entreprises qui sont liées au numérique, mais c'est vraiment un hasard. À chaque fois que, justement, côté entreprise, ils nous demandent si c'est que pour des métiers de dev, on dit non, surtout pas, parce qu'on remarque particulièrement en France, parmi les stéréotypes et idées reçues, d'ailleurs pas très vraies, sur l'autisme, il n'y a que tous les autistes sont des devs, en gros, ou sont dans le numérique. C'est complètement faux. Et on veut aussi, via le choix de nos entreprises partenaires et les offres qu'on met sur le job board, démontrer que c'est faux. On peut très bien être autiste et être dans la communication, par exemple. Et c'est une liste non exhaustive. Tout à fait. Donc voilà, on espère avoir plein d'offres d'emploi dans d'autres secteurs que le numérique pour pouvoir prouver ça. Est-ce Y qu'il y aurait-il a un mode sombre? un mode sombre? Alors, il n'est pas prévu pour l'instant. Il est parce que à nouveau, on avait un budget tout petit. Là, c'est moi qui reprends les rênes côté technique. Donc, je vais vraiment pas pouvoir développer un mode sombre. Là, c'est pas une priorité. En plus, il y a pas mal de recherches qui montrent que le mode sombre, c'est pas une si bonne idée que ça, et qu'en vrai, les effets sont pas si bons que ça, à la fois sur la santé et aussi sur les performances de vos appareils. Donc, pour l'instant, non, c'est pas prévu. Comment allez-vous faire? Pardon? Pardon, non, mais pour MGF, je ne sais pas comment ça se dit, comment allez-vous faire pour former un grand nombre d'entreprises en peu de temps? Quelle belle question, merci beaucoup. Eh ben, on s'appuie sur la force de l'écosystème. En fait, il y a déjà dans la nature plein de personnes, et dont des personnes concernées par l'autisme, le TDAH, les 10,
qui forment des entreprises ou qui veulent former des entreprises à ces sujets-là. Donc, on commence à se créer une petite équipe justement de sensibilisateurs, sensibilisatrices, formateurs, formatrices. Notre critère, c'est que ça soit toujours des personnes concernées, c'est ultra important pour nous, et qu'on ait un angle de formation qui est plutôt tourné sur le modèle social du handicap plutôt que le modèle médical. Et après, on a des contenus communs. Mais notre but, c'est que vraiment, on s'entoure d'un écosystème déjà existant et très, très motivé pour pouvoir répondre à la demande, on l'espère vraiment croissante, des entreprises qui voudront être formées par nous. Ah, Mara, on ne t'entend plus. Je sais pas Ah. pourquoi ton son a coupé. C'est quoi le dernier mot que j'ai dit? Les entreprises qui seront. Bah, ouais, c'est ça. En gros, les entreprises qui veulent être formées par nous. Enfin, voilà. Je sais plus ce que je disais. Très bien. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Est-ce qu'on pourra indiquer et distinguer plusieurs titres de recherche de poste pour les multiparcours? Oui, en fait, on a la façon dont on remplit la partie ma recherche. On peut tout à fait séparer par des virgules. Par exemple, si je cherche un poste de designer et aussi d'agent immobilier, je peux mettre les deux, puisque ensuite, euh, du côté des RH, c'est une recherche sur tout le texte d'une page qui va apparaître. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'indiquer plusieurs titres de recherche pour des postes différents. Là aussi, on réfléchit pour des versions suivantes, V2, V3, à rendre ça encore plus fluide, peut-être en faisant des espèces de profils qu'on pourrait recomposer en fonction de justement des différents angles qu'on veut donner. Voilà, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça fait partie des plans pour les prochaines versions. Est-il pertinent de mettre les jobs d'été dans les expériences pro? Tout à fait. En job d'été, on acquiert des compétences aussi. Pour tout vous dire, moi, dans mes multiples casquettes, je fais de la scénographie. Et j'ai appris à faire des travaux en job d'été, en travaillant au service technique de ma ville, en accompagnant des artisans. Et sans ça, je ne ferais pas de scénographie au niveau professionnel aujourd'hui. Donc, bien sûr, les jobs d'été, ça compte aussi. Et le but, comme on le disait tout à l'heure, c'est justement de casser ce truc que la société nous a appris de manière neurotypique, qu'il y avait certains jobs qui étaient bien et d'autres expériences qui ne valaient pas le coup d'être présentées dans un CV. Et ce qu'on veut faire avec Otypique, c'est qu'on puisse mettre toutes les expériences qui, selon nous, comptent, qui retranscrivent ce que l'on est. Et parce qu'on apprend, comme tu dis, des compétences, que ce soit des soft skills ou des hard skills, même il y a 6 ans dans un job de 2 mois, en fait, ça peut nous marquer vraiment longtemps et ça montre qui on est. Tout à fait. Alors, allez, il est 21h14. Je pense qu'on est là depuis déjà 1h45, donc on va rendre l'antenne, comme on dit dans le milieu de la radio. Euh, Peut-être une dernière question du chat, et puis sinon on va vous dire au revoir. Hop, je vais juste changer de scène. Voilà. Bon, eh bien, pas de questions supplémentaires. Bravo aux 32 courageuses et courageuses qui sont restées jusqu'au bout, parce que c'était long. Euh, Est-ce que vous êtes contente de votre travail? Ah, merci Audric. Eh ben, moi je suis très contente et très fière qu'aujourd'hui on ait cette plateforme qui existe euh, et qui, je l'espère, de tout mon cœur fera la différence et permettra de faire bouger les choses. Ce qu'on cherche, c'est à faire bouger des usages, bouger des habitudes. Dans le monde du recrutement, dans le monde du management, c'est pas facile, les habitudes, de les faire changer, hein. Mais voilà, il faut le faire. Donc on s'y met et voilà, et on espère que ça portera ses fruits auprès du plus large public possible,
pour que le monde de l'entreprise soit plus neuro-inclusif pour de vrai. C'est si bien dit. Mara, si tu veux compléter. Bah non, mais très très contente du travail aussi. Un grand bravo à Clémence qui a fait tout le travail de design et un grand bravo à la plateforme. Fatiguée. À l'agence prestataire, l'agence NoCode qui a développé cette plateforme que vous découvrez aujourd'hui, qui s'appelle Thinkso. Voilà, je suis très contente, j'ai l'impression d'avoir enfin accouché après 3 ans de grossesse. Donc, quel soulagement. Et puis surtout en lisant vos petits mots doux, qu'on sait qu'on ne s'est pas trompé, quoi. C'est cool. Ouais, je t'avoue que là, j'ai pas mal d'émotions aussi à lire tous les merci et tous les messages de soutien. Ça fait hyper plaisir de vous lire. Euh, je pense on refera des sessions de live comme ça pour vous Mm. présenter des nouveautés, pour faire peut-être des sessions de remplissage de profils ensemble. Voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis maintenant, à vous, hein, créez votre profil, remplissez-le au maximum. On compte sur vous et parlez-en autour de vous pour qu'on ait un max de profils qui soit remplis, qui soit opérationnels. Salut, merci et bonne soirée. Merci, salut.